Alors, dans cette deuxième étape, eh ben, on va s'intéresser au rebond. D'accord? Donc, on va réaliser un rebond constant, hein, en boucle. Pour ça, je vais partir donc de la même balle, hein, on va pas s'embêter. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez garder chacune des étapes, hein, faites une nouvelle sauvegarde à chaque fois. Comme ça, vous avez les différentes étapes d'enregistrer. Vous pouvez y revenir et expérimenter si vous le voulez. Ou alors repartir de zéro, hein, c'est à vous de voir. En tout cas, moi je repars de cette balle-là. Je reviens sur la timeline et je vais supprimer les images clés. Donc je sélectionne l'image clé, je fais supr. Cette image clé, je fais supr. Et on va réduire cette fois-ci le timing. Donc là, on va partir sur un rebond assez classique de ballon de foot ou de ballon de basket, hein. On va partir sur une durée d'une seconde. Donc une seconde, je rappelle, c'est 24 images, hein, dans notre cas à nous, puisqu'on a défini un framerate à 24 fps. Donc là, le end, je vais le passer à 24. Entrée pour valider. Je place la tête de lecture à l'image 1 et je vais travailler sur l'axe Z. D'accord? Je vérifie quand même location Z dans le panneau Object Properties. Location Z, c'est bien ça. Donc je commence par une position à 1 mètre. Je valide l'image clé en cliquant sur le point qui va bien. Je déplace la tête de lecture à l'image 1 et je vais mettre l'axe Z à, on va dire 8 mètres, on va voir. On va commencer par le ballon dans les airs, d'accord? Donc 8 mètres, je valide cette position en cliquant sur le petit point qui va bien, ça me crée une image clé. Je vais à la moitié, donc l'image 12, et je vais placer la location Z à 1 mètre. D'accord? Je valide cette position. Et oui, parce que le rebond, c'est deux états, hein, c'est dans les airs, au sol, et puis à nouveau dans les airs. D'accord? Donc je mets la tête de lecture à l'image 24, je sélectionne la première image, je fais CTRL-C, CTRL-V pour la coller, et je vais réduire dès maintenant le end à l'image 23 pour éviter les doublons, hein, puisque les deux images étant identiques, pour avoir une boucle parfaite, il faut boucler juste avant l'image doublon. D'accord? Donc l'image 23. Je fais play, donc je clique sur la barre espace, et vous voyez, on a un rebond qui a l'air élastique. D'accord? Donc ça va pas. Un rebond, c'est quoi? C'est un élément qui se trouve dans les airs, qui va accélérer sa descente jusqu'à atteindre sa vitesse maximale juste avant d'impacter le sol. D'accord? Donc il ne peut pas y avoir de ralenti, a priori, sauf s'il y a une interaction avec un autre objet, mais là pour l'instant c'est pas le cas, hein. On ne peut pas avoir de ralenti à la chute. D'accord? Donc déjà, il va falloir que la courbe accélère entre ces deux images. Ensuite, lorsque le ballon remonte, il va faire le processus inverse, c'est-à-dire que par contre, avec l'effet de l'attraction, il va être très rapide à l'aller, mais ralentir lorsqu'il ira dans les airs. D'accord? Donc on va avoir une courbe inversée. Donc on va regarder ça dans le graph editor. Je vais aller dans le graph editor, et vous verrez également un deuxième élément, je vais vous en parler. Donc là, je déploie Object Transform, hein, je déploie tous les éléments qui sont là, jusqu'à trouver Z Location. Donc là, vous voyez qu'ici, c'est en tout petit, je fais View, Frame All pour avoir la courbe correcte. Et là, vous voyez, ici, j'ai une accélération, donc dans ce sens-là, ça va. D'accord? On a bien une accélération, quoique on pourrait étendre un petit peu le temps d'accélération, ce qu'on fera sûrement dans un instant. Mais là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est ça. Vous voyez, là, on a un problème. C'est que lorsque le ballon arrive à l'image 12, il ralentit. Vous voyez, ici, on a une courbe, et en fait, on ne devrait pas avoir de courbe. En tout cas, on ne devrait pas avoir de courbe dans ce sens-là. On ne devrait pas avoir de courbe qui s'aplatit. On doit avoir l'inverse, puisque, je rappelle, plus
la courbe est verticale, plus la vitesse va être importante. Plus la courbe est aplatie, moins la vitesse sera importante. D'accord? Donc je sélectionne ce point et je vais devoir manipuler cette poignée indépendamment de celle-ci pour l'instant. Donc pour ça, je fais Key, Handle Type, Free, ça on l'a déjà vu. Hein. Je sélectionne cette poignée, je vais faire G et je vais simplement déplacer. Pourquoi je fais G? Tout simplement pour avoir à éviter de garder le doigt sur le bouton gauche de la souris. Hein. C'est en fait le même raccourci que le raccourci de déplacement pour les objets 3D. D'accord? Donc je fais G et j'ai juste à déplacer ma souris comme ça et je valide en faisant un clic gauche. Donc là j'ai bien, vous voyez, une courbe plate au démarrage, donc on a bien une accélération progressive jusqu'à avoir une vitesse importante sur la fin jusqu'ici. Et là, on a bien un impact. Alors, il y a deux choses importantes ici. La première chose, c'est cette fameuse accélération. Et cette accélération est cassée, vous voyez, au niveau de la courbe. On a bien, là, on a un angle, là, on n'a plus de vague. On a vraiment un angle. Et cet angle est important. Pourquoi? Parce que, quelle que soit l'animation, si vous voulez un effet d'impact, il faut que votre courbe soit cassée. D'accord? Sinon, vous aurez un effet de flottement lié à une vague, ce qui est logique, puisque vous aurez un ralenti ou une accélération progressive. D'accord? Alors que là, on a une accélération et bam, la courbe qui se casse, qui correspond à l'impact du ballon sur le sol. Donc déjà, normalement, pour l'aller, on est bon. Je fais barre espace, vous voyez, pour l'aller, on est bon. Par contre, pour la remontée, à nouveau, on a une espèce de flottement, puisqu'on a à nouveau une accélération progressive. Or, je l'ai dit, lors d'un mouvement de rebond, on a une accélération, une vitesse de pointe, et la vitesse de pointe, on la garde lorsque le ballon remonte, et on le ralentit, se trouve à la fin. Donc il va falloir casser cette courbe également, enfin cette deuxième moitié de courbe. Donc je sélectionne cette deuxième poignée, je fais G, et je vais en fait créer une sorte de symétrique à la première partie. À peu près, hein. Je fais un clic gauche pour valider, je fais barre espace, et là normalement on a bien, vous voyez, un ballon qui rebondit correctement. Pourquoi? Parce qu'on a une accélération progressive, une vitesse de pointe, bam, impact, la courbe est cassée, le ballon remonte, change de direction mais garde sa vitesse, hein. Vous voyez qu'on est toujours sur une courbe presque verticale, hein. On n'est pas du tout sur une courbe plate, donc accélération, accélération et ralenti progressif lorsque le ballon remonte dans les airs jusqu'à boucler son mouvement. Voilà. Donc en gros, la courbe type d'un rebond, je vais vous montrer en dupliquant cette portion de courbe. Hein. Je sélectionne tous les points en faisant A, en cliquant sur A dans la zone de la timeline, enfin du graph editor, ça me sélectionne tous les points. Je fais CTRL Maj M, et là je fais cycle ici pour dupliquer, hein, ça c'est quelque chose qu'on a vu également. Alors là je duplique la courbe pour que vous puissiez voir la courbe de base d'un rebond, c'est ça. Voilà, ça, lorsque vous voyez une courbe comme ça, c'est une courbe de rebond, d'accord? Tout simplement. Donc gardez ça en tête, hein. Le point important, au-delà de l'accélération et de la décélération, c'est le point d'impact. Hein. Gardez en tête que lorsque vous voulez créer un point d'impact, vous devez casser la courbe. Elle n'aura pas forcément toujours cette forme-là, mais par contre, elle sera forcément cassée. Si vous avez un effet de flottement alors que vous voulez un impact, c'est que vous avez une courbe ici, au lieu d'avoir un angle comme celui-ci. D'accord? Plus ou moins étendu, mais en tout cas, vous devez avoir un angle. Vous ne pouvez pas avoir d'arrondi sur un impact. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette deuxième étape. Maintenant, vous avez a priori les clés en main pour commencer à réaliser, pour qu'on commence à réaliser ensemble l'animation finale. Donc je vous dis à de suite pour la suite.